Ok. Donc, après la création des fournisseurs et des clients, on va ajouter les associés. Dans notre cas, dans notre exercice, on avait précisé les associés, non? C'était qui et qui? Monsieur Traoré et monsieur Traoré et monsieur Diarra. Donc on va créer le compte associé de ces deux éléments, Traoré et Diarra. C'est M. Traoré et M. Diarra qui est notre associé. Ok. Maintenant, chaque associé a deux comptes. Pour les associés, ils ont un compte d'apporteur et également ils ont un compte courant. Quand vous regardez bien notre plan comptable, on a deux comptes pour les associés ici. Les deux comptes généraux ici. Les 4612, ça c'est les comptes d'apporteur et les 470 sont les comptes courants. Ok. Donc si je me souviens bien, on a défini ces opérations comme les opérations du tiers ici. C'est compte du tiers. Donc on a coché la saisie du compte tiers obligatoire. Ok. Donc vous venez dans menu structure, toujours plan tiers. Cette fois-ci, la nature ce n'est pas client ni fournisseur ni également salarié, mais c'est autre. Donc vous cliquez sur autre, vous allez ajouter des autres tiers. Donc on va créer pour M. Traoré. Donc vous cliquez sur nouveau. On va créer son compte d'apporteur d'abord. 4612 Traoré. Ok. Le type c'est autre. Vous laissez ça. Autre par défaut. L'intitulé, vous mettez apporteur Traoré. Donc c'est son compte d'apporteur. Le compte collectif rattaché, c'est 4612 ici. C'est un compte d'apporteur. 4612. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On a mis 4612 Traoré et dans le compte collectif on a mis 4612. Ça veut dire quoi ici? Voilà, c'est un compte d'apporteur en numéraire. Ok. Donc on n'a qu'un seul compte d'apporteur en numéraire. Mais dans notre société, il peut y avoir plusieurs associés. Donc tous les associés ont rattaché au compte d'apporteur 4612. Et chaque associé a son propre compte. Donc chaque associé a sa part. Ok. Donc le compte personnel de Traoré, ça c'est 4612 Traoré. Il y a le compte tiers ici. Qu'on apparaît de la notion du compte tiers.
Et Traoré est rattaché maintenant à 4612. Ce compte tiers là qui est rattaché ici. Ok? Est-ce que vous avez compris cette partie? C'est la même chose que les fournisseurs et les clients. Tous les fournisseurs ont leur propre compte qui est indiqué par leur nom souvent. Et ils ont tous rattaché par 401 fournisseurs d'exploitation. Et pour les investissements, c'est 481. La même chose pour les associés. Ok? Donc, vous cliquez sur OK. Quand vous voulez vérifier ça, vous venez dans votre plan comptable. Prenons 401 par exemple. On va double-cliquer sur 401. Vous voyez ici, ça c'est l'identification, analyse et jusqu'à paramètres. Arrivé au niveau des paramètres ici, on a les comptes tiers rattachés. Donc vous voyez tous les fournisseurs qui sont rattachés à 401. Ok? Donc, l'important de ces rattachements, c'est quoi? Si on fait le document de synthèse, le bilan, donc tous les mouvements des différents tiers de ces fournisseurs-là vont être cumulés au compte 401. Ok? C'est bon? Et quand vous prenez le compte 411, vous allez voir également, c'est les clients qui sont rattachés là-bas qu'on a créé. Ok? Mais vous prenez 4612 ici, vous allez voir 4612, vous allez voir qu'il y a un seul compte apporteur Traoré qui est rattaché à là-bas. Donc si on ajoute d'autres apporteurs, on verra ces apporteurs là ici, la liste de ces apporteurs rattachés. Ok? Est-ce que vous avez compris ça? Jawara, c'est compris? Donc on va ajouter les autres comptes tiers, les autres associés. Donc ça c'est le compte d'apporteur de M. Traoré. On va créer également son compte courant. On va créer également le compte courant de M. Traoré. C'est 462 Traoré. Intitulé, vous prenez compte courant Traoré. CCT Traoré, compte courant Traoré. C'est bon? Vous pouvez vous rattacher 462 associé compte courant. C'est bon? Et vous pouvez prendre CTRL J pour valider et la fenêtre sera également prête à créer maintenant un nouveau compte. Et on a que des associés ici. Donc après Traoré, il y a M. Diarra. Ok? On va créer également pour les mêmes, on va créer les mêmes pour M. Diarra. On va créer son compte d'apporteur et son compte courant. Ok? 4612 Diarra, apporteur Diarra. Diarra, apporteur Diarra. Et le compte à rattacher c'est 4612. Après vous validez et il faut créer également son compte courant 462 Diarra, compte courant Diarra. Le compte à rattacher 462.
et vous cliquez sur OK. C'est bon? C'est bon? Ok, donc ça c'est la fin du module paramétrage, la partie paramétrage de notre logiciel ici. Okay. Donc après on va continuer le traitement. Ben, avant la saisie des écritures, le chapitre saisie des écritures, il y a un chapitre qui est un peu théorique qui part sur le calendrier de travail. Comment organiser, élaborer un calendrier de travail. Ok, donc on va entamer directement ça. Ça va pas prendre du temps. Dans la prise en œuvre concrète du dossier client, il faut savoir quels sont les moyens pour prendre connaissance de l'activité du client. Et après avoir pris connaissance de l'activité du client et défini le secteur, c'est à travers ces informations que le cabinet fixe maintenant ses honoraires pour la tenue de la comptabilité de la société. Et une fois prendre connaissance de l'activité de la société, donc il faut paramétrer un logiciel, un fichier comptable avec votre logiciel au nom de la société. C'est ça qu'on vient de faire tout de suite. Ok? Et également, il faut informer votre client qui est la société là. Il faut lui informer par rapport à votre calendrier de travail. Ok? Donc, il y a des calendriers de travail. Il y a un calendrier comptable et il y a également un agenda fiscal. Vous connaissez déjà l'agenda fiscal, non? Agenda fiscal, c'est un calendrier fixé par l'administration fiscale. Et dans ces calendriers, il y a les dates de déclaration, des différentes déclarations. Il y a également les dates limites des paiements qui sont marquées sur ces calendriers, qu'on appelle agenda fiscal. Ben, le calendrier comptable, c'est établi par les sociétés d'expertise comptable et souvent c'est établi même par le comptable des entreprises. Ok? Parce que pour le comptable des entreprises, il reçoit des pièces du jour au jour. Donc, elle fait de telle sorte qu'il peut faire les déclarations. Le calendrier comptable est lié à l'agenda fiscal. Okay, vous devez savoir ça. Le calendrier fiscal, ou le calendrier comptable plutôt, c'est lié à l'agenda fiscal. Parce que, pourquoi les deux sont liés? Tu reçois les pièces aujourd'hui et tu laisses à la fin. Et le 15, c'est la déclaration mensuelle. Donc, au-delà du 15, si ça veut dire que tu n'as pas terminé, tu n'as pas respecté ton calendrier, soit tu as fixé un calendrier qui va au-delà du 15 pour la série des pièces. Mais ça, c'est pas énorme. Tu dois être conforme à la déclaration. Donc, le calendrier comptable est fixé, est élaboré sur la base des calendriers fiscaux. Le comptable travaille sur la base des délais, des dates de déclaration. Donc, on a les deux types de calendriers.
Mais il n'y a pas un modèle fixé pour un calendrier comptable. Il n'y a pas de modèle fixe. Mais on verra des cas ici. Vous voyez, ça c'est un cas, un type de calendrier. Vous voyez, c'est le premier au sein, c'est l'obtention et classement des pièces comptables du mois 1 du mois précédent. Ici, on est au mois septembre. À partir du 1er jusqu'au 5 septembre, on reçoit les pièces du mois 10. Ok? Les entreprises doivent avoir les pièces du mois 10. Le 6 au 10, 16 des pièces, des opérations courantes, achat, vente, pièces, etc. Et à partir du 11, on va commencer à préparer les déclarations fiscales et sociales. Les déclarations fiscales, les déclarations mensuelles qu'on fait à l'administration fiscale. Chaque mois, on effectue cette déclaration. Mais les déclarations sociales peuvent être trimestrielles. Il s'agit de la déclaration des INPS et la. Ça, ce sont les déclarations sociales. Ça peut être trimestrielle. Ça dépend du niveau de la taille de l'entreprise. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, si l'entreprise dépasse 10 salariés, l'entreprise a le droit de faire une déclaration mensuelle, trimestrielle pour les cotisations sociales. Okay. Il y a également ainsi les chiffres d'affaires. À partir du 16 au 20 du mois, au moment de la période du calendrier, on va faire le comptage et le déclarage. Comptage et déclarage. Comptage, c'est quoi? Ces derniers sont liés ici. Le comptage et le déclarage des comptes, ce sont les deux éléments qui sont liés. On va vérifier les opérations. Si l'opération est formée, on va compter. Et le déclarage, on va mettre une lettre. Le déclarage des comptes, je vais les comptes, ça veut dire que ces comptes c'est bien lié. Donc, on va plus vérifier ça. Ok. Généralement, le déclarage des comptes, c'est au niveau des comptes tiers. Également, on va faire maintenant le rapprochement bancaire. Traitement des points à 6 points maintenant. Les points à 6 points, ça veut dire quoi? Quels sont les points à 6 points? Pourquoi appeler les points à 6 points? La fois dans les points qui existent simultanément dans les deux points. Et qui sont, par exemple, de la même manière. C'est les points à 6 points, on va les saisir. On va saisir après le rapprochement. C'est les points à 6 points qu'on va saisir. Les points à 6 points dans les deux niveaux. Quand vous recevez un extrait de la part de la banque, et vous vérifiez par rapport à votre extrait, il peut y avoir des éléments. Donc, ces éléments qui sont dans l'extrait de la banque et qui n'existent pas sur possession des comptes à 6 points. Après la vérification, vous allez trouver réellement que cette opération est effectuée et vous allez saisir ces comptes. Ce sont les comptes à 6 points. Et les opérations qui à la banque ne n'ont pas de compte. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de compte à 6 points. Ce sont les comptes à 6 points. Après, ça passe avec les frères. C'est ça. Les frères payent. Les frères, c'est souvent le comptable pour oublier souvent les frères des opérations. Et la banque ne dit jamais. Et ça, c'est le cas de l'entreprise. Mais le cas du cabinet, le cabinet n'est pas l'extrait de l'entreprise. Le cabinet reçoit toutes les pièces d'achat et de vente et les extraits envoyés par la banque. Le reçoit. Donc, qu'est-ce que c'est que le cabinet? Le cabinet va saisir toutes les pièces d'achat arriver au niveau des extraits. Le cabinet ne cherche pas à se vérifier.
carnet va saisir toutes les opérations dans un compte d'avance. Ok? Donc, le carnet va saisir toutes les opérations des banques dans un compte d'avance. C'est le compte d'avance là. C'est quel compte généralement? Après la série de toutes les pièces, donc on regarde les opérations sur l'extérieur. Les opérations saisies en compte. Avec les montants, regarde les montants et avec les pièces. Donc si le montant c'est tout basique, donc je fais ça suivant, voilà cette opération. Donc là, à partir de 3 data, on a combien il y a de l'opération. Donc cette partie, on appelle ça l'appuyement des comptes. L'appuyement des comptes. L'entreprise, le cabinet ne doit pas clôturer la comptabilité d'une entreprise sans appuyer toutes les opérations qui sont dans le compte d'affaires. Ok? C'est bon? Le 20 au 25, il y a obtention des variables de paie. Les salariés et ces variables, c'est les éléments constitutifs des salaires, les prévisions et le 26 au 30, on va préparer et le 20 au 25 là, et le 26 au 30 là, ça concerne le mois en fait. Sinon, du 1er jusqu'au 20, tout ça concerne les opérations du mois précédent. Mais le 20 au 25 jusqu'au 30, ça concerne les opérations du mois. La préparation du préalable, ça c'est le mois. Ok? C'est bon? Et le 26 au 30, on va préparer les salaires. On va les préparer. Ça c'est un modèle de calendrier comptable. Il n'y a pas un modèle standard, mais c'est ce modèle-là qui est utilisé au cabinet d'avance. Ok? Il y a, vous voyez ici le cas de l'entreprise. Ça, c'est le cas du premier jusqu'au 30. On reçoit les pièces qu'on saisit du premier jusqu'au 30. Mais, du 11 jusqu'au 15, ça c'est les déclarations. Okay. Les déclarations de la période de position des M. Mais souvent, dans le public, souvent dans certaines entreprises, les jours de premier, M pour avoir M plus 1, le comptable commence simplement à préparer la déclaration. Une fois que le mois est clôturé, on commence réellement à préparer la déclaration. La déclaration mensuelle, c'est le 15. Il est fait le 15. C'est pas dit. En ce qui concerne la déclaration, la TVA fait partie. La TVA fait partie. La TVA fait partie. La déclaration mensuelle, c'est la rémunération. En fonction forfaitaire, les TPS, les TN, parce que ça va s'arrêter. C'est bon. Et avant la fin de la formation, on verra comment on a mis former les déclarations mensuelles. Donc, tout c'est le 26 octobre, pour le cas de l'entreprise, c'est la préparation. Mais pour les calendriers, il n'y a pas un modèle standard. Souvent, le calendrier dépend de l'entité de l'entreprise. Bon, de l'organisation même de l'entreprise.
Dans le calendrier également, il faut tenir compte l'arrêt des comptes. Il y a des travaux avant inventaire et il y a également des travaux après inventaire. Avant inventaire, c'est avant le 31. Les déclarations, les services, tout ça, ça fait partie des travaux avant inventaire. Il y a une date où on doit clôturer tous les comptes. C'est une date. La clôture des comptes. 31 disons, ça c'est la fin de l'exercice. Mais ce n'est pas forcément la clôture des comptes. La clôture, le 15, le mois de mars, le 31 mars, ça c'est le délai des dépôts. C'est juste le 31 janvier, quand on termine le 31 12, on a besoin de savoir quand il faut pour faire la révision et pour réviser et clôturer tous les comptes. Et là, le 31 janvier, on n'a plus touché à l'arrivée du mois de l'année précédente. Donc, le délai de la clôture des comptes, c'est l'arrêt des comptes anniversaire au 31 janvier. Mais il faut faire extrêmement attention. Au niveau de l'arrêt des comptes là, il ne faut pas clôturer les comptes sans que certains comptes ne soient pas soldés. Par exemple, les comptes d'argent, il ne faut pas clôturer la comptabilité dynamique sans que tous les opérations qui sont dans le compte d'argent ne sont pas vécues, ne sont pas appuyées. Ça c'est un. Le compte 585, c'est un compte intermédiaire qui est entre la banque et la caisse. C'est un compte intermédiaire entre plusieurs comptes de trésorerie. Peut-être entre les banques. Donc, il ne faut pas clôturer votre comptabilité sans que ces comptes ne soient pas soldés. L'important de ces comptes intermédiaires là, c'est parce que quand on a l'argent quelque part, il y a des choses. Donc, si vous clôturez les sites, tant que les comptes n'est pas clôturé, ce compte n'est pas soldé, ça veut dire quoi? Vous avez pris l'argent quelque part, mais l'argent n'est pas vraiment arrivé à la destination. Mais si à la date du 31 janvier, oui. Il y a toujours certains comptes d'argent qui ne sont pas apparus. Il y a? S'il y a toujours certains comptes d'argent qui ne sont pas apparus. Qui ne sont pas encore activés. La date du 31. Voilà. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et parce que le 31, c'est l'arrêt des comptes. Après l'arrêt des comptes annuels, on va procéder parce que l'arrêt des comptes, ça fait partie des travaux après. Et on va procéder maintenant aux régulations des travaux des matières. L'arrêt des comptes. Les travaux de la régularisation. Et après, la préparation de l'alliance fiscale, les états financiers. Et tout, on fait tout ça pour l'élaboration des états financiers de Et tout ceci, la tenue du mois du jour, tout là, c'est pour l'élaboration des états financiers. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? L'impôt, l'IS, c'est ça l'important des gens. Ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires, mais l'impôt qu'on va payer. C'est bon? Donc après l'arrêt de compte au 31 12, avant le 29 deuxièmement, il faut faire les régularisations de tous les opérations. Les régularisations de conseillers,
les dotations aux amortissements, les provisions, etc. Et ça, je comprends tout à fait. Vous avez mis dans l'argent de toutes ces opérations pour réduire la régulation de ces différentes opérations. Et après avoir établi la régulation dans le travaux d'inventaire, il faut le plan l'élaboration de la régulation fiscale, qui est le 30-80-1. Ça, c'est le bilan du dépôt des états financiers. Mais cette année, c'était une exception. L'année 2022, là, ce n'était plus le 30-80. Cette année, on a fait un mois. C'était un cas d'exception. Ça, c'était dit au déroulement des états. C'était tout sur l'impact de la Covid. Cette année, on a fait un mois de plus. La date qui est sous le droit général de l'impôt, c'est le 30 avril. C'est bon? Ça, c'est un exemple de calendrier. Est-ce que vous avez des questions sur le calendrier? Je vais vous montrer l'agenda fiscal. Bon, ce qu'on va faire ici, voilà un peu le résumé d'un calendrier également. Le calendrier, tout ce qu'on va voir, voilà un peu le résumé ici. Inventaire de pièces et des mobilisations annuelles. Ça, c'est l'année, on fait les comptes. On saisit les opérations courantes. Rattrapage des états. Ça, c'est 15. Vous voyez ici, le nombre de plus qui est ajouté. Approximativement entre inventaire et institutions comptables. Donc, le délai, c'est 20. L'état de rapprochement bancaire. Le délai, c'est 25 jours. La période est mensuelle. La correction et régularisation, le délai c'est 30 jours. Donc vous voyez les différents délais selon les comptes à le comptable. Et vous avez les comptes annuels. Les saisies de régulation et édition analyse des différents livres. Le délai c'est 50 jours. Les états synthèses, ça c'est les états financiers. Le délai c'est 90 jours. 90 jours c'est le 30, ça revient du 30 à 2 jours. C'est bon? Donc, après l'inventaire, on a 15 jours pour le rattrapage. On a également 20 jours pour le rapprochement. Et voilà maintenant les délais. Tout ça, 6. On va respecter ces délais pour l'élaboration de l'état financier. Et si vous ne respectez pas les délais précédents jusqu'au niveau de 60 jours, vous ne pouvez pas respecter l'élaboration des éléments de synthèse. C'est à travers ces éléments qui viennent maintenant en conclusion de l'élaboration de l'état financier. Sous la base des éléments qui sont on ne peut pas faire l'état financier sans les effectifs, sans la saisie des pièces. On ne peut pas faire l'état financier sans les régulations du prêt, sans les travaux d'inventaire. C'est bon? Vous voyez l'agenda fiscal. Donc, si vous voyez, vous partez sur le site de l'impôt, vous allez trouver l'agenda fiscal également là-bas. Vous voyez les différents délais. On a le 15. Les délais cités là, ça c'est déclaration sur paiement.
et déclaration sur ces éléments. Donc, quand vous voyez là, c'est faire sorte que les contribuables puissent respecter les délais. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur le calendrier? Là, ça c'est un point par point. Je prends un exemple ici. Quand vous regardez au niveau de janvier, on a le 15 des déclarations supplémentaires. Donc, jusqu'au 15, on a jusqu'au 15 pour faire la déclaration mensuelle. Ok? Et quand vous regardez, après 15, là, il y a 25. Le mois de janvier, il y a une déclaration. Après la déclaration mensuelle, cette déclaration-là, c'est quoi? Cette déclaration-là, c'est l'impôt synthétique. Donc, c'est le délai, la date de déclaration, le livre de déclaration, c'est le mois de janvier, le 25 janvier. Le début de cette déclaration, c'est le 25 janvier. Quand vous regardez la 10 janvier jusqu'au 25. Et déclaration supplémentaire. Et vous voyez maintenant une couleur ici. Dès le mois de février, la colonne 25. Donc, ça veut dire que c'est le délai. Oui, c'est le délai pour la déclaration. Les parcours, vous voyez là. Souvent, il y a des cellules qui doivent être deux sur le monde. Donc, ça veut dire que ces parties-là, c'est la déclaration. Le P là, ça veut dire que c'est le paiement, le délai de paiement. Mais si vous voyez D sur P, donc, quand vous faites la déclaration, c'est à cette heure également que vous faites le même paiement. Ok? C'est bon? Mais pour mieux comprendre ça, il faut un peu éliminer la fiscalité. Il faut prendre la leçon. C'est bon? On va prier d'abord. Les opérations diverses, on doit enregistrer un exemple d'opération diverse. Les frais des entretiens sont les services extérieurs. Ok. Tout ce que vous avez dit, tous ce sont les éléments qu'on doit enregistrer. Mais avant de parler des opérations courantes, les salaires, avant de parler ça, on doit enregistrer d'abord le capital de l'entreprise, ouvert, les apports de la société. Ce sont les premiers rôles. Le premier article à enregistrer, c'est le capital. Donc, vous voyez quelques étapes de la création de la société. Donc, pour créer une société, on dit qu'il faut démarcher sur le notaire pour l'élaboration des statuts et des règlements intérieurs de l'entreprise en question. Et après, c'est le notaire qui devait également démarcher auprès de l'API pour la réception des RCCM et NINA. Et après, vous allez démarcher auprès des entrées des impôts pour l'obtention du NIF, numéro d'identification fiscale. Ok?
Donc, avant d'enregistrer le capital de l'entreprise, le comptable doit faire quoi? Il doit lire attentivement les statuts de l'entreprise afin de passer les écritures de construction de la société. Parce que dans les statuts, les parts sont définies dans les statuts. Et les conditions de distribution également qui sont des dividendes qui sont déterminés également dans les statuts. Ok? Donc, on a un exemple ici. Ça concerne notre société en question qui est composée des associés M. Diarra et M. Traoré. Et décide de créer une entreprise de distribution des matériels informatiques et prestation de services qu'il dénomme Global Informatique. Ça, c'est la création, ça a été effectué le 2 janvier 2021. Mais le 10 janvier, parce que c'est le 2 que l'entreprise est créée. Ok? Mais le 10 janvier, ils ont acquitté leur part. Les associés sont acquittés de leur part. Donc, on appelle la libération des apports. C'est un capital social de 1 million et 500 000 chacun. Est divisé en 500 000 chacun. Donc, on vous demande de passer les écritures de la construction de Global Informatique. On est dans une formation, dans un cadre pratique. Mais avant d'entendre comment passer les écritures de la constitution en pratique, j'aimerais que vous passiez cette écriture théoriquement comme on fait en classe dans les cours du comptable des sociétés. Ok? Donc j'aimerais que vous fassiez ça sur le boulot. L'opération du D, quelles sont les écritures que le comptable doit passer le 2 janvier lors de la création, et quelles sont les écritures que le comptable doit passer le 10 janvier également. Vous savez où c'est ça? En 2017. Oui. Donc ça, c'est longtemps. Ça, c'est longtemps. Ça? Moi aussi, je l'ai fait en 2017, mais moi, je suis pas content. Ah! J'ai dit avant de j'ai déjà organisé, je suis pas content. Personne ne se souvient de comment faire théoriquement ça. C'est une fiche qu'on fait l'inflation et on va aggraver ça dans les pièces de l'opération. Généralement, dans les cabinets, c'est les chefs qui se chargent de ça. Et il y a 600 chefs de l'éducation c'est l'idée grande.
on va passer les opérations des accords d'abord et dans notre logiciel. Après, on va avoir un exemple d'opération courante. Ça, c'est pour les opérations courantes, les achats et les conditions. Ok? D'abord, tu ne suivras pas des directives de la constitution de la société en comptant des sociétés. Tu as fait combien de sociétés, non? Non, vous avez oublié ça. C'est déjà Ah. D'abord, tu as oublié ça. Comment tu as appelé Nens juste pour valider? Ouais, souvent c'est ça. Souvent dans cette déclaration, c'est bon souvent, il faut apprendre souvent pour valider. Mais dans certains contextes, il faut apprendre juste pour aussi valider. Non, pour ça, la société là. Le soir, Je n'ai jamais eu 15 dans la voilà. J'avais toujours 17 et 18. on a des Avant de sociétés. Ok. Mais c'est pas compliqué. Création de sociétés. Ça ne sera pas compliqué. Avec des capitaux de contrôle, immigration, nous, on peut faire ça. Mais en réalité, c'est 2017 à aujourd'hui, je ne suis plus. Ça ne sera pas compliqué, ok? Voilà, parce qu'en 18, on est rentré dans la gestion financière des consoles et automatiquement après ça. Donc, c'est quoi avec lui, ça, c'est la quantité du réel, la quantité à l'année. La quantité des sociétés là, on va faire ça directement, ce qu'on va faire pratiquement parce que généralement c'est la partie théorie là qui est compliquée. Tiens. Coupure. Ah. Est-ce qu'il descend sans finir bon sango tegeni couramment.